L'édito éco, bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour Maxime, bonjour à tous. C'est un jour historique pour Airbus. Le constructeur aéronautique va enfin livrer son premier A350 à Qatar Airways. Et ça n'a pas été de tourpeau pour cette livraison, Emmanuel. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. À la dernière minute, Qatar Airways a refusé il y a 10 jours de réceptionner son avion. Officiellement, on ne sait pas vraiment ce qui a posé problème. Ce qui est certain, c'est que Qatar est reconnu par tout le monde comme le client le plus exigeant de la Terre, pour ne pas dire plus. Une personne qui connaît bien le dossier m'a raconté que l'A350 de Qatar avait été pourtant passé au peigne fin par les ingénieurs d'Airbus avant la livraison. Alors ils avaient décelé vraiment, mais en regardant partout, une quinzaine de petits problèmes. Les experts de Qatar sur le même avion en avaient trouvé 114. Alors ça allait d'un fil qui dépassait un peu à un coffre, semble-t-il, un tout petit peu mal fixé. Airbus n'est pas le seul concerné par ce souci du détail des équipes de Qatar. C'est pareil chez Boeing. On m'a raconté ça, qu'on appelait même ça l'affaire des post-it. Les experts de Qatar en mettent dès qu'ils voient un problème. Du coup, il y en a beaucoup dans certaines cabines. En tout cas, Emmanuel, cet A350, c'est un très gros pari pour Airbus. Oui, c'est tout simplement le lancement le plus important d'Airbus depuis l'A380. C'est aussi le plus gros investissement d'Airbus. Cet avion doit devenir tout simplement son nouveau best-seller. Et je peux vous dire que chez l'avionneur, on y croit. En interne, on dit que c'est un avion bien né, à l'inverse, par exemple, de l'A380. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les délais ont été à peu près tenus. L'avion a un an de retard. Sur un tel programme, c'est ridicule. Surtout que cet avion est très innovant. C'est le tout premier Airbus constitué de matériaux composites à base de fibres de carbone. Ça doit permettre de réduire la consommation d'environ 25%. Et quand on sait que l'énergie est le premier poste de dépense pour une compagnie, on imagine l'enjeu de cet avion. Et en quoi cet avion est si important ? Eh bien, quand on regarde la gamme d'Airbus, c'est un peu comme si Renault n'avait rien eu à proposer entre la Clio et son espace. Eh bien, il manquait vraiment un avion pour concurrencer le fameux 777 de Boeing. Ce sera la tâche de l'A350, une tâche capitale pour l'avenir d'Airbus. Et pour le moment, ça commence bien. Avec près de 780 commandes, c'est déjà un succès commercial. Grâce à lui, Airbus a réussi à conquérir en plus des marchés comme le Japon, qui était jusque-là chasse gardée de Boeing. Il va falloir maintenant tenir la cadence de production et réussir à rentabiliser cet investissement. Mais tout le monde s'accorde à dire que cet avion est bien parti. Finalement, c'est tout l'inverse de l'A380 qui lui pose des problèmes. Mais ça, c'est une autre question. On verra ça après. L'A350, défi colossal pour Airbus. C'était l'édito éco d'Emmanuel Dutheil. Merci Emmanuel, à demain. À demain.